Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le classement des films du Conjuring Universe, du pire au meilleur. Donc il s'agit d'un classement personnel. Maintenant, si certaines personnes ne sont pas capables de le respecter, elles peuvent partir, la porte est grande ouverte. Je vais certainement pas mentir sur mon classement pour faire plaisir. Alors, déjà, je tiens à préciser que, comme pour tous mes autres classements, il y aura des spoilers. Et le Conjuring Universe, j'en suis pas hyper fan, mais j'apprécie. Disons qu'il n'y a pas de films dans cet univers qui font partie de mes films d'horreur préférés en général. Mais j'ai quand même passé de bons moments. Bref, c'est parti pour le classement des films du Conjuring Universe, et je vais commencer par le pire de tous, Conjuring 2. Non, je rigole, il s'agit de la nonne. Alors, je vais pas non plus dire que ce film est catastrophique, il y a quand même une ambiance visuelle potable, que ce soit par rapport à la photographie, avec les couleurs assez sombres, tristes, on a une atmosphère assez lugubre. La façon dont l'abbaye est filmée est plutôt bonne, on présente bien les lieux, il y a aussi de la brume, il y a un ou deux beaux plans sur la nonne, et qui au passage a un look toujours aussi classe, je trouve que c'est un antagoniste charismatique, et il y a une ou deux bonnes scènes, comme le twist final avec Frenchie qui le relie au premier Conjuring, ou encore la scène avec le prêtre qui est enfermé dans un cercueil, qui est même enterré, et il essaye de faire sonner la cloche pour que quelqu'un puisse l'entendre et le sauver. Mais à côté de ça, non, je suis désolé, mais tout ça n'est pas suffisant pour rendre ce film agréable, pour ma part. J'ai trouvé le film ennuyeux, il est trop long pour pas grand-chose, le mieux aurait été d'en faire un court-métrage, les trois personnages que l'on suit ne sont pas intéressants, même leurs interactions. Et quand même, quand on nous fait suivre un nombre réduit de personnages, la moindre des choses, c'est de les rendre intéressants, stimulants. Là, je les ai trouvés très plats, quoi. Ça ne fait que gueuler Sœur Irène pendant tout le film. Et putain, Taissa Farmiga est une actrice vraiment excellente. Et je trouve qu'elle aurait mérité un meilleur rôle. Elle aurait mérité un rôle à sa hauteur. Et puis la nonne, je suis désolé, mais elle est décevante, elle est pas si terrible que ça. Alors que dans Conjuring 2, elle avait bien été introduite, sa présentation était superbe. Et là, dans le spin-off, le résultat n'est pas du tout à la hauteur. Elle passe le plus clair de son temps à se promener dans les couloirs. Et cerise sur le gâteau, le film ne fait pas peur. Il préfère plutôt se concentrer sur des jumpscares, même si l'un d'eux était réussi. Mais c'est dommage. Donc, en conclusion, c'est un film que j'ai trouvé creux, inutile, inoffensif. Voilà, je me suis fait chier. Ensuite, pour la 9ème place de mon classement, j'ai sélectionné La Nonne 2. Alors, c'est déjà mieux que le premier film. C'est plus rythmé, même si c'est encore un peu long pour ce que ça raconte. C'est plus violent, surtout au début, où on a enfin un antagoniste redoutable, un minimum. Même si... avec le temps, le film devient de moins en moins brutal, c'est dommage, ça devient de plus en plus inoffensif, et ce n'est pas très cohérent, parce qu'au départ, le démon est capable de cramer un mec, et par contre, quand il est au pensionnat, il n'arrive pas à choper les petites filles. Enfin, c'est n'importe quoi, je veux dire, on parle quand même d'un démon. Après, ça reste une suite qui est quand même un peu plus intéressante que son prédécesseur, parce que oui, c'est un peu plus violent, c'est un peu plus brutal, mais... on a aussi un personnage que j'ai trouvé enfin attachant, c'est Frenchie, qui est quand même plus intéressant que dans le premier film. Pour le coup, oui, j'avais de la peine pour lui, surtout quand on connaît le sort qui lui sera réservé, donc un sort qui sera raconté au début du premier Conjuring. Et La Nonne 2 contient plus de scènes d'action. Alors, ce n'était pas nécessaire pour moi, mais puisque le film n'arrive pas à faire peur, qui n'arrive pas à créer le malaise, et qui ne raconte pas grand-chose, en plus d'un rythme trop long, pour ce que ça raconte, autant se rattraper avec des scènes d'action. faut bien quand même essayer de se rattraper sur un truc. Maintenant, ça reste une suite clairement inutile. Cette suite n'apporte rien par rapport au personnage de Frenchie, puisqu'on connaît son destin, son sort est scellé, on sait ce qui va lui arriver. Le premier Conjuring et le premier film La Nonne nous l'ont dit. Donc... aucun intérêt. Donc La Nonne 2, c'est un film inutile, oubliable, mais qui reste quand même moins pénible que le premier film La Nonne. Maintenant, je m'attaque au film que j'ai mis en 8ème position, et c'est La Malédiction de la Dame Blanche, qui est un film banal, mais qui se regarde. Déjà, je trouve qu'il y a des efforts visuels,
surtout au niveau des apparitions de la Llorona. J'ai beaucoup aimé la photographie, on a une belle colorimétrie, on a un beau travail sur les couleurs qui sont assez fades, sombres, tristes, un peu comme dans La Nonne, mais c'était mieux travaillé, mieux léché dans La Malédiction de la Dame Blanche. C'est beaucoup plus sinistre, plus lugubre. C'était très beau à regarder. Ensuite, c'est mieux rythmé aussi. Et on ose tuer des enfants. C'est quelque chose que je reproche au Conjuring d'ailleurs, où il n'y a aucune prise de risque, il n'y a pas de drama. Et là, pour le coup, dans La Malédiction de la Dame Blanche, voilà, on a quand même une antagoniste capable, beaucoup plus capable de faire des choses extrêmes. Ça va plus loin. Voilà, on a un méchant plus redoutable. C'était aussi sympa de retrouver un personnage d'un autre film du Conjuring Universe, donc le prêtre du premier film Annabelle. Et il y a un passage aussi que j'ai bien apprécié, c'était rigolo, c'est lorsqu'un enfant regarde le dessin animé Scooby-Doo et qu'il y a sa mère qui arrive, qui est jouée par Linda Cardellini, qui a joué Vera dans les deux Scooby-Doo live action, enfin dans les deux premiers live action. Donc ouais, j'ai bien aimé ce petit rapprochement, c'était marrant. Mais La Malédiction de la Dame Blanche reste un film que je trouve moyen pour plusieurs raisons. C'est à la fois très classique, prévisible dans son schéma, les personnages ne sont pas très stimulants, ils sont assez plats. Donc quand on rassemble tous ces défauts, forcément le film en prend un coup. Le film ne fait pas peur, c'est assez faiblard, et certains éléments ne sont pas exploités, comme le passage où une assistante sociale et un détective remarquent des blessures, des traces sur les bras des enfants d'Anna. Donc tout de suite, il la soupçonne de maltraiter ses gosses, mais ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin, on ne complique pas la situation. Voilà, l'idée est abandonnée en cours de route. Donc c'est un film qui est très moyen, qui est trop prévisible, trop classique, qui aime rester dans sa zone de confort et qui n'exploite pas certaines idées, mais il n'est pas ennuyeux pour autant. Voilà, je vous ai quand même cité quelques qualités, mais c'est juste que le film arrive bien trop tard par rapport à tout ce qu'on a vu dans le genre jusqu'à maintenant. Il aurait dû arriver au début des années 2000. 7ème place de mon classement, et j'y ai mis Annabelle, la maison du mal, que j'ai trouvé sympathique. C'est clairement un best-of de la collection des objets maléfiques du couple Warren. C'est un vrai tour de train fantôme, on est clairement dans la maison des horreurs, c'était amusant, pour moi Annabelle 3 c'est une attraction. Donc après ça ne fait pas peur, mais c'est divertissant et riche en idées, on a pas mal d'objets, d'antagonistes, j'ai bien aimé la télé, le samouraï, le passeur. Je trouve qu'ils mériteraient tous d'avoir leur propre film, leur propre spin-off, surtout le chien noir fantôme, qui pourrait donner un film creepy, dérangeant et même gore, d'après ce que l'on voit dans le dossier que consultent Daniela et Marie-Hélène. Ensuite, j'ai bien aimé le groupe de personnages, je l'ai trouvé vraiment très cool. Déjà Marie-Hélène, la gentille babysitter, elle est adorable, puis on a son amie Daniela, donc la grande curieuse, un peu bête, mais touchante par rapport à sa backstory. Et puis je suis content qu'on s'attarde un petit peu sur Judy, enfin. Donc elle a une vie sociale assez mince, elle n'est pas très bien acceptée par ses camarades de classe à cause de la réputation de ses parents. Donc ça ne m'a pas laissé indifférent, ça m'a fait un peu mal au cœur pour la gamine. Elle est attachante. Et puis j'ai vraiment apprécié le fait de revoir le couple Warren, même si ça ne dure pas longtemps, on les voit seulement au début et à la fin. Après, le film met quand même du temps à démarrer, et j'ai trouvé l'ambiance beaucoup moins pesante, moins sombre. Donc après, bon, comme je vous l'ai dit, le film a surtout les aspects d'une attraction, d'un train fantôme. Donc d'un côté, oui, c'est fun, mais de l'autre, c'est un petit peu dommage, quoi. Surtout les passages avec Bob et le loup-garou. J'avais surtout l'impression de voir un chair de poule. Donc tellement l'ambiance était plus légère. Mais il y a quand même quelques moments assez stressants. Et puis, encore une fois, les antagonistes, les objets et tout sont vraiment top. Et puis, l'interprète de Daniela ne joue pas toujours bien. Alors, on sent que l'actrice s'implique dans son rôle. Et puis, oui, elle a une belle bouille. Mais ça ne suffit pas. Je suis désolé, j'ai trouvé son jeu assez inégal, un peu faible. Mais bon, ça n'handicape pas non plus le film. Donc, dans l'ensemble, je trouve que c'est un spectacle divertissant et attachant malgré ses imperfections. Maintenant, je passe à Conjuring, l'heure du jugement,
qui est une conclusion plutôt satisfaisante à mes yeux pour la saga Conjuring. Après, il y a pas mal de défauts, mais je l'ai trouvé attachant. Voilà. Après, c'est surtout un drame familial teinté de fantastique, plutôt qu'un gros film d'épouvante. Contrairement à ses prédécesseurs, c'est surtout grâce aux personnages, si j'aime ce film, ils portent le film sur leurs épaules. Déjà, on retrouve le couple Warren, qui est clairement un des plus beaux couples du cinéma d'horreur, et même du cinéma en général, toujours confondu. Je trouve qu'il y a une véritable alchimie dans leur relation. Ça transpire l'authenticité, et puis c'est aussi grâce aux acteurs, hein, pas qu'à l'écriture, hein, mais aussi aux acteurs. Donc Patrick Wilson et Vera Farmiga sont vraiment très bons comme d'habitude, surtout Vera Farmiga. Donc bon, Lorraine Warren, ce n'est pas son meilleur rôle. Moi je trouve qu'elle m'a vraiment bluffé dans Bates Motel, où elle joue Norma Bates, ou alors même quand elle joue Kate dans Esther. Mais dans Conjuring, elle est toujours elle est toujours excellente, hein. Mais pour moi, elle envoie du lourd dans Bates Motel et Esther. Ensuite, on s'intéresse aussi à la fille des Warren, Judy, beaucoup plus que dans Annabelle 3. Et ouais, non, franchement, elle est attachante. Comme son petit ami, d'ailleurs. Au départ, j'avais peur que ce soit vraiment un gars qui profite d'elle, du fait qu'elle soit la fille des Warren. Enfin, j'avais peur qu'il se serve d'elle pour obtenir quelque chose. Et en fait, non. Il est vraiment touchant, ce mec. Donc, vraiment, j'ai aimé le traitement des personnages. C'était même émouvant. Je trouve que c'est même l'épisode le plus touchant, d'ailleurs, en termes de relations, de personnages. Donc j'ai vraiment eu peur pour eux, et surtout pour Ed et Judy, où je me suis dit, oh là, il y en a peut-être un qui va mourir. Mais bon, après on savait que les Warren, que les vrais Warren avaient survécu à cette affaire, mais je me suis dit, on est quand même dans un film, on est dans de la fiction, donc peut-être que les scénaristes ont pris quelques libertés. Donc ouais, non, j'ai eu peur, parce que pour moi, Conjuring 4 et 3, ce sont les seuls Conjuring où j'ai eu peur pour les Warren. Surtout Ed, avec ses problèmes cardiaques. C'est à partir du 3 que j'ai vraiment commencé à avoir peur, à stresser. C'est vraiment dans Conjuring 3 et 4 que j'ai senti que les Warren étaient en danger. Ils étaient vraiment impliqués dans l'histoire. Ils n'étaient pas à part, ils débarquent pas comme des super-héros, contrairement aux 2 premiers Conjuring. Bon, même si il leur est arrivé quelques petits trucs, mais j'ai pas ressenti autant de tension que dans Conjuring 3 et 4. J'ai vraiment aimé leur récit, ce petit drame familial, et à la fin, quand on revoit les anciennes familles qu'ils ont aidées dans les premiers Conjuring, ça m'a fait chaud au cœur. Franchement, j'ai même versé une petite larme. C'était super mignon quand ils assistent au mariage, et surtout la famille Perron. Donc quand j'ai revu Caroline, parce que non seulement j'aime bien l'actrice Lily Taylor, mais ouais, non, ça m'a fait quelque chose quand même. Par contre, je trouve ça dommage que la famille qui sert de cas dans le 4ème Conjuring ne soit pas très bien développée, on s'attarde pas trop sur eux. Je trouve que c'est la famille la plus anecdotique, la moins attachante des Conjuring. C'est un peu dommage, donc ce qui fait que j'ai pas vraiment eu peur pour eux. Voilà. Donc, alors que dans les autres Conjuring, j'avais vraiment peur pour la famille. Bon, après, quand les Warren débarquent pour les aider, bah forcément, t'as moins peur, parce que les Warren ils débarquent en mode super héros. Bon, je suis pas vraiment trop fan de cet aspect là. D'ailleurs, il y a pas beaucoup de scènes d'horreur, c'est un petit peu dommage, parce que le peu qu'il y avait, je trouve qu'elles étaient plutôt bonnes. Celle de la cave, où on a la mère de famille qui aperçoit le mec à la hache, et clairement c'est le genre de scène qui me fait peur, parce que c'est un peu du style Home Invasion, où vraiment il y a un être humain qui entre chez toi, qui t'observe. Je trouve ça tellement flippant. Bon, je sais que dans Conjuring, il s'agissait d'un être surnaturel. Mais vu qu'il n'y avait pas d'effet visuel qui appartenait au fantastique, bah du coup, ça m'a fait peur. Ça m'a vraiment rappelé les Home Invasion, les films terre à terre, où il n'y a pas de fantastique et tout. Et il y a une deuxième scène qui m'a fait peur aussi, c'est celle où la gamine fait marche arrière à plusieurs reprises concernant la VHS. Voilà, elle arrête pas de reculer la vidéo pour observer un élément qui lui a échappé. Et je trouve ça tellement perturbant et angoissant quand un personnage d'un film d'horreur regarde une cassette et qu'elle l'analyse et qu'elle fait plusieurs fois marche arrière pour regarder un truc. Oh mon dieu, ça fait peur. Et puis ce qu'on voit dans la cassette, franchement ça m'a fait peur.
Donc tout ça pour vous dire que je n'ai pas vraiment eu peur pour cette famille dans le 4, on s'attache pas vraiment à elle, on n'a pas le temps, il n'y a pas de temps qui lui est vraiment consacré, donc oui au début, mais après on les oublie un petit peu quoi. Donc il leur arrive des trucs, mais bah, on ne les voit pas. On nous les raconte seulement à la télé, via la bouche des victimes, mais c'est tout quoi. Donc c'est dommage parce qu'il y a quelques scènes qui sont pas mal. Donc oui, on s'attarde pas assez sur cette famille, elle est pas assez attachante, on n'a pas assez peur pour eux. Et puis du coup, on a encore moins peur pour eux quand les Warren sont là, parce que tu sais que les Warren vont les sauver. Et ouais, il y a pas de prise de risque. Je veux dire, il y a pas de mort, il y a pas de ouais, même si oui, on s'inspire des affaires des Warren, bah on est quand même dans un film. Donc je pense que c'est bien aussi de surprendre, de prendre de créer du drama. Et puis en ce qui concerne les antagonistes, bah je suis désolé, mais je crois que ce sont les plus oubliables de la saga Conjuring. On a des méchants vraiment banals, que ce soit en termes de physique ou de personnalité. Et c'est marrant parce que, paradoxalement, c'est vraiment l'épisode où j'ai le plus eu peur pour les Warren et leur fille et le petit ami de celle-ci. Parce que vraiment, on ressentait une tension plus forte. On sentait que ouais, les Warren étaient face à un antagoniste plus coriace. Et puis l'affrontement final, je suis désolé, mais il est vraiment bâclé. C'est comme celui de Conjuring 2. Et puis, ouais, il y a quelques effets numériques qui sont assez laids, quoi. Surtout les apparitions de la vieille, je suis désolé, mais non, c'était pas beau, c'est même honteux, surtout pour une saga comme Conjuring. Donc bon. Et puis même visuellement, en termes de caméra, enfin en termes de cadrage, de mouvement de caméra, de plan, je trouve que c'est le Conjuring le moins inspiré, le moins Conjuringesque, parce que vraiment les Conjuring nous avaient habitués oui, à à des travaux visuels vraiment réussis, vraiment recherchés et tout, surtout les deux premiers Conjuring. Et là, bah non, clairement, il y a pas vraiment d'effort, quoi. Mais à côté de ça, j'aime bien l'ambiance des années 80, les tenues des personnages, leur look, et aussi la photographie qui est très belle. Donc oui, c'est déjà bien aussi hein, sur le plan visuel. Alors, vous me direz que là, j'ai quand même reproché plus de choses à Conjuring 4 qu'à Annabelle 3, et pourtant Annabelle 3, bah, il est en dessous de Conjuring 4, mais encore une fois, c'est vraiment les personnages, la galerie de personnages de Conjuring 4 qui m'a vraiment plu. J'ai plus de sentiments pour Conjuring 4 qu'Annabelle 3. Donc je suis conscient que ce n'est pas une conclusion à la hauteur de la saga, mais je la trouve quand même satisfaisante, globalement. Et puis, ouais, elle était stressante, elle était émouvante, et il y a quand même quelques moments d'horreur cool. Ça reste avant tout un drame familial sympathique. Ensuite, pour la 5e place de mon classement, j'ai choisi Annabelle, que je n'avais pas trouvé terrible en sortant du cinéma. Puis je l'ai revu, et c'était un peu mieux. Et bah en fait, c'est le genre de film que j'apprécie de plus en plus avec le temps. Alors, la première partie du film est vraiment très bonne. Déjà, la présentation du couple John et Mia, qui forment un bon duo. D'ailleurs, c'est un très beau couple, très crédible, très convaincant. Il y a une belle complicité entre les deux personnages, et aussi les acteurs ont bien travaillé dessus. Et on bascule dans le home invasion. Donc c'est vraiment une catégorie horrifique qui me fait peur, parce que, encore une fois, hein, ceux qui me connaissent savent que, pour moi, la pire des menaces, c'est l'être humain. Je trouve qu'il n'y a pas plus terrifiant que ça. Et bah, du coup, le home invasion, waouh quoi. Savoir qu'on s'est introduit chez toi, dans ton cocon, dans ton nid, bah, c'est hyper glaçant. Donc, et puis la réalisation aussi dans Annabelle est très bonne. Et puis ça n'y va pas de main morte. Je fais surtout référence au passage où le mec plante son couteau dans le bide de Mia, qui est enceinte. Et ouais, j'étais surpris en fait. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même violent. Ça n'a rien à voir avec les Conjuring. Donc, et puis surtout, je me suis dit, est-ce que le bébé va survivre? Est-ce qu'il va survivre à ça? Parce que bah, on est quand même dans Annabelle. C'est un film qui se déroule avant le premier Conjuring. Et dans Conjuring 1, quand on nous présente Annabelle, bah, on apprend qu'elle était chez deux infirmières. Et je me dis, ouais, mais on n'a pas entendu parler de Mia et de John. Donc je me suis dit, oula, peut-être qu'ils sont morts, ou enfin je sais pas quand même, enfin ça se déroule avant les faits du premier Conjuring, donc on se dit, ouais, souvent les personnages du prequel meurent tous quoi.
Donc ouais, j'ai quand même eu peur. Je me suis dit, ouh, ça rigole pas là, on n'est plus dans Conjuring. Donc c'est une très bonne première partie pour Annabelle. J'aime bien cet aspect home invasion. Et en plus, avec des satanistes, s'il vous plaît. Vous là, ça fait froid dans le dos. Et après, on s'aventure sur les terres du fantastique. On nous dit que la poupée n'est pas vivante et qu'elle sert en fait d'intermédiaire aux démons. Donc ouais, ça m'a plu. J'aime bien ce qu'on peut faire avec les poupées dans le cinéma d'horreur. Donc on a eu une poupée vivante habitée par l'âme d'un tueur en série dans Chucky. Après on a eu Annabelle qui sert d'intermédiaire aux démons. Puis on a eu The Boy qui a fait autre chose avec la poupée. Non, franchement, ouais, on a pas mal d'idées. Je suis très satisfait. Donc dans Annabelle, on a un démon qui se sert de la poupée. Et clairement le démon j'ai trouvé très réussi. J'adore son look. Toutes ces scènes je les ai trouvées creepy. Donc ouais, c'est très rare qu'un film d'horreur surnaturel arrive à me faire peur avec un antagoniste. Et puis la poupée est superbe. On a des plans sur son visage qui créent le malaise. Rien qu'en filmant son visage, j'étais pas bien. Donc alors j'étais pas non plus en transe, en train de pleurer, etc. Non, j'étais pas en train de trembler. Mais ouais, il y a quand même un certain malaise. Non, franchement, la réalisation de Annabelle, elle est vraiment bonne. C'est clairement le film du Conjuring Universe avec le premier Conjuring qui contient les meilleures musiques. Et puis même en termes de plans, c'est très inspiré, il y a de très bonnes scènes, comme déjà, oui, la gamine qui va courir vers Mia, et en fait, d'un seul coup, la gamine devient adulte, donc ça c'est plus par rapport à la façon dont c'est amené, dont c'est filmé, dont c'est réalisé. Et puis, oui, il y a une scène aussi, une scène d'épouvante qui m'a vraiment mis en stress. C'est le passage avec l'ascenseur, quand Mia est dans la cave. Franchement, non, c'était top. Il y a d'autres scènes aussi qui sont cool, mais... Puis oui, la première partie est en home invasion. Non, vraiment, pour moi, Annabelle, j'ai pas honte de le dire, mais Annabelle, je trouve que c'est un bon film. Alors oui, il est pas parfait. Il reste assez classique dans son déroulement, surtout à la fin. Mais... moi je l'aime bien. Et puis j'aime bien l'ambiance de la fin des années 60. Je l'ai trouvé magnifique. Retrouver un peu ce style de film d'épouvante à l'ancienne. Ouais, ça a du charme. Non, franchement, j'aime beaucoup. Et puis, contrairement au Conjuring, là, on crée du drama. On ose tuer le personnage d'Evelyn. On ose tuer un personnage vraiment attachant. Pour moi, ça a été un crève-cœur de l'avoir crevé. Donc, Annabelle n'est pas exceptionnelle, mais c'est un film d'épouvante que j'ai trouvé efficace et qui aussi bénéficie d'une réalisation aux petits oignons. Maintenant, pour la 4e position de mon classement, j'ai choisi Annabelle 2, la création du mal, qui est un bon prequel au premier Annabelle. Donc, ce film, c'est... un tour de train fantôme, comme Annabelle 3, sauf que le 2 est beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus effrayant, beaucoup plus anxiogène. On va bien exploiter la ferme, on s'aventure dans la grange, dans la maison, on va jouer avec le fauteuil qui monte les escaliers, on va sous les escaliers, on va courir dans les couloirs, se cacher dans les chambres. C'est un peu une partie de cache-cache avec le démon. Voilà. Il y a beaucoup de bonnes scènes dedans, comme par exemple le passage avec le pistolet qui éjecte une balle rebondissante. Ça m'a fait stresser. Puis oui, il y a d'autres scènes vraiment qui sont cool, quoi. Et puis oui, on tue aussi des personnages, comme les parents de la gamine. Surtout la mère, quand elle est coupée en deux, j'ai trouvé ça chaud, quoi. C'était un peu gore. Je me suis dit, ah putain, on fait ça dans un film du Conjuring Universe. Ok, je prends. J'aime bien aussi le moment où Linda... va se diriger vers le puits pour jeter la poupée et derrière elle on entend le démon arriver, on entend ces gros bruits de pas et waouh, ce jeu sonore comme ça, ça fait son petit effet. Puis Janice aussi qui doit emprunter le fauteuil qui traverse les escaliers, pareil quand elle essaie d'échapper au démon, c'est horrible quoi, parce qu'elle peut pas descendre du fauteuil, elle peut plus marcher. D'ailleurs le personnage de Janice en prend plein la gueule, elle est attachante et t'as vraiment mal au cœur pour elle. Je crois que c'est vraiment le personnage du Conjuring Universe qui est le plus maltraité. Et qui, en plus, a le pire destin. Et en plus, à la fin, on apprend qu'elle finit membre d'une communauté de satanistes et qu'elle va tuer ses parents adoptifs. Donc ça, on le voit au début d'Annabelle 1. Et après, Janice finit par mourir, quoi. Mais c'est horrible. Donc s'il y a bien une chose que j'apprécie dans les spin-offs de Conjuring, c'est qu'on ose maltraiter des personnages. On les tue pas uniquement, mais... on les tourmente, on les fait vivre un calvaire, donc Janice surtout, et puis oui, Frenchie aussi, il a un destin de merde.
Et ouais, putain, on nous fait mal au cœur avec la mort d'Evelyn aussi dans Annabelle 1. Donc on y va beaucoup plus loin, on y va un peu plus fort dans les spin-offs. Donc c'est ça que j'aime bien aussi. Après, dans Annabelle 2, on aurait pu avoir plus de morts. Hein. Quand on voit les jeunes filles et tout, bah tu te dis, waouh, il y en a, elles auraient pu crever, quoi, elles étaient à ça de mourir. Donc je pense surtout à l'une d'elles qui se retrouve dans la grange avec l'épouvantail. Il y a une hache à un moment donné, waouh, ça aurait pu partir loin, quoi. Donc bon, il y a quand même une petite retenue, mais bon, Annabelle 2 reste quand même un très bon film d'épouvante. Et c'est clairement le film idéal pour une soirée frisson. Et comme Halloween approche, bah ouais, c'est le genre de film que je pourrais me faire à ce moment-là. Ensuite, je m'attaque au film de la troisième place de mon classement, et c'est Conjuring 2, le cas Enfield. Alors, je vais commencer par les 2 points négatifs. Déjà, l'affrontement final avec Valak est décevant. Je trouve qu'il était bâclé, trop rapide. Et bah il y a beaucoup trop de jumpscares. J'ai pas eu peur, j'ai surtout sursauté. C'est dommage. Moi je voulais vraiment ressentir de la peur. Alors que dans le premier Conjuring, oui, il y a 2 ou 3 moments réellement flippants quoi. Mais Conjuring 2 est un bon film de maison hantée. J'aime bien la façon dont on s'occupe du cas de Janet. On va se demander si c'est vraiment de la possession, si c'est pas plutôt de la névrose hystérique. Il y a des personnages qui pensent que c'est un canular, d'autres qui vont vraiment croire au surnaturel, d'autres qui pensent qu'elle est folle. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le démon qui est très malin, puisqu'il réussit à faire passer Janet pour une folle. Avec les caméras qui la filment, bah en fait les personnages pensent avoir découvert la vérité. Donc une Janet en fait qui simule des scènes de possession. Certains disent même que elle voulait juste attirer l'attention, etc. Et ouais, on a un démon qui est très manipulateur. Donc oui, on va proposer dans Conjuring 2 un scénario vraiment abouti, vraiment creusé, en l'espace de 2h10. Donc j'avais peur de m'ennuyer, j'avais peur que ce soit long. Surtout que oui, les films de maison hantée, c'est pas trop mon délire. Il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment plu. Et sinon, pour revenir à Conjuring 2, je trouve que c'est le meilleur film du Conjuring Universe en termes de visuel. Vraiment, le film envoie du lourd. Esthétiquement parlant, c'est quelque chose. Déjà, les mouvements de caméra, les plans, les transitions, les plans séquences, la photographie aussi aux couleurs froides. Il y a certaines apparitions aussi qui sont bien amenées, comme celle de Valak chez les Warren avec le tableau. On a la scène d'intro aussi qui se déroule à Amityville. Franchement, James Wan devrait réaliser un Amityville. Mais pas édulcoré. Moi, je veux un truc vraiment méchant et déviant comme Amityville 2 le possédait. Hein, pas un truc grand public, inoffensif. Parce qu'on parle quand même du diable. Hein. Ça suffit, hein. Les portes qui claquent, les objets qui bougent, les personnages qui flottent. Non, il faut les pousser à commettre des trucs beaucoup plus graves et aussi un peu sales. Dans Conjuring 2, on reproduit bien aussi les années 70. Ouais, j'aime bien cette ambiance-là, même si je suis plus branché années 80. Mais dans Conjuring 2, en tout cas, je trouvais que c'était crédible. Et puis les personnages sont attachants, que ce soit les Warren, la famille Hodgson, ou même Maurice Grosse, quand il parle de sa fille décédée, parce qu'on peut croire en fait que c'est un gars voilà, qui prend pas le truc à cœur, et en fait, bah si, on apprend qu'il a perdu sa fille, et il espère communiquer avec elle, il espère qu'il existe quelque chose après la mort, donc ça m'a touché aussi. Alors oui, on nous raconte ça en 30 secondes, mais c'était touchant quand même. Donc Conjuring 2, c'est un super divertissement, avec un visuel d'enfer, de bons personnages, et un scénario soigné. Avant-dernier film de mon classement, et il s'agit de Conjuring les dossiers Warren, qui est clairement un des meilleurs films de maison hantée à mes yeux. Encore une fois, je suis pas branché film de maison hantée, mais celui-là fait partie des rares à m'avoir réellement plu. C'est simple, mais efficace. Il y a des scènes qui font peur, pour moi, comme le passage où la gamine dit à sa sœur qu'il y a quelqu'un au fond de la chambre. Et ouais, là, encore une fois, ça prend vraiment les aspects d'un home invasion. Encore une fois, ça me fait penser un peu à la menace humaine, et c'est pour ça que ça me fait peur. Et pareil, il y a la scène de la cave aussi avec Caroline quand elle est enfermée, et puis il y a le ballon aussi qu'elle reçoit. Tu te dis, oh putain, il y a quelqu'un avec elle dans la... Bon, après, tu sais que c'est une présence surnaturelle, mais ouais, non, ça pourrait faire l'objet d'une scène dans un home invasion, encore une fois. La maison est bien filmée, elle est bien mise en valeur, elle est bien exploitée, elle apparaît comme un personnage à part entière. D'ailleurs, le personnage de Caroline, j'ai bien aimé son écriture, j'ai bien aimé sa dégradation... sa métamorphose, donc elle est possédée, et puis j'aime bien aussi l'actrice Lily Taylor. Et puis on a la présentation du couple Warren, on fait connaissance avec eux pour la première fois,
Et c'était bien amené, et puis leur arrivée dans la maison de la famille Perron fonctionne bien, alors que dans la plupart des autres films du même genre, bah, parfois c'était un peu grossier, caricatural, c'était ridicule, c'était cheap. Mais là, dans Conjuring, c'est bien amené, c'est bien joué, c'est bien écrit, c'est bien réalisé. Voilà, c'est classique et pourtant, ouais, c'est bien exécuté. Ça donne vraiment envie de s'intéresser au sujet, parce que moi, encore une fois, je suis pas très branché film de fantômes et tout, film de démons. Mais là, en fait, ils ont vraiment réussi à me captiver. La façon dont ils ont amené ça, dont ils ont traité le sujet. Donc, que ce soit à travers les personnages des Warren, ou même au niveau des assistants des Warren, quand ils ramènent leur matos, etc. Et puis oui, quand on nous explique aussi les étapes d'une possession. Enfin, vraiment, c'est... Ouais, pour le coup, c'est ce film-là, en fait, qui m'a vraiment un peu fait changer d'avis sur les films de maison hantée. Alors, c'est pas mon film de maison hantée préféré, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu de film de maison hantée vraiment cool. On a de superbes scènes surnaturelles, comme par exemple le coup du drap qui atterrit sur une présence invisible. Ouais, ça je m'y attendais pas, c'était top. Et puis oui, la maison est top, les décors sont super, ils sont simples, hein, mais vraiment ça suffit pour créer une ambiance de film d'horreur, une ambiance Halloween. La photographie aussi accentue encore plus cet aspect-là. Et puis les musiques, clairement, elles font partie de mes préférés du cinéma d'horreur. Donc félicitations à Joseph Bichara, bravo à lui, c'est vraiment un excellent compositeur. D'ailleurs, oui, il a fait plein d'autres films aussi où j'ai adoré ses musiques. Hein. La fin nous réserve une bonne scène d'exorcisme, elle était vraiment pas mal. Et puis, oui, c'était touchant aussi. Je veux dire, Caroline, enfin Lorraine qui rappelle à Caroline tous les bons moments qu'elle a passés avec sa famille, où elle essaie de l'aider à combattre le démon, faut pas qu'elle se laisse faire. Franchement, ouais, c'était vraiment émouvant. Après, le film fait moins peur une fois que les Warren arrivent chez les Perron. Hein, comme je l'avais dit, la famille Perron ne comprend pas trop ce qui se passe, elle est livrée elle-même, donc forcément c'est plus sombre et tout. Et une fois que les Warren arrivent, tu dis bah voilà, ils s'y connaissent, c'est des experts et tout, bah voilà, ils débarquent, donc forcément voilà. Mais encore une fois, la façon dont on traite le sujet avec l'arrivée des Warren, c'est bien quoi. On voit leur matos et tout, enfin c'est vraiment bien amené. On réussit en fait à emporter le spectateur dans l'histoire. On voit un peu comment les choses fonctionnent, on nous explique comment fonctionne le matos et tout, enfin vraiment c'est top. Donc pour conclure, Conjuring c'est vraiment un beau phénomène du cinéma d'horreur, c'est à la fois effrayant, touchant, ça parle d'un truc classique, mais c'est réalisé avec brio quoi. Et je termine avec le grand gagnant de mon classement, et c'est Conjuring sous l'emprise du diable. Alors, on est sur une histoire qui m'a beaucoup plus intéressé, on est sur quelque chose de différent, on oublie l'aspect maison hantée, et on va surtout se concentrer sur une sorcière, ses totems, et un jeune homme possédé qui va commettre un meurtre. Et là, c'est la première fois que dans un Conjuring, on suit un personnage qui va commettre quelque chose d'irréparable. Donc là, ça va compliquer les choses. Alors déjà qu'on est avec une sorcière coriace, mais en plus là, on a une victime qui a tué quelqu'un, quoi. Donc forcément, va y avoir un procès. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu en fait dans les deux premiers Conjuring, quoi. Je veux dire, on avait des personnages possédés, mais ils faisaient rien de bien terrible hein, quand on regarde bien. Et là, pour la première fois en Amérique, on parle d'un procès pour meurtre qui utilise la possession démoniaque comme défense. Donc, est-ce que ça fonctionnera? Il y a quand même du suspense. Et ouais, franchement, le 3, je l'ai trouvé, Conjuring 3, je l'ai trouvé beaucoup plus tendu, beaucoup plus stressant, beaucoup plus dense en termes de péripéties, d'enjeux. On a une sorcière qui fout la merde. Donc ouais, il y a tous ces totems, il y a eu des meurtres, il y a un gars qui se retrouve clairement au tribunal. Enfin, franchement, c'est un peu plus chaud quoi. Là, ça rigole beaucoup moins. Après, je vous cache pas que j'aurais aimé qu'on s'attarde un peu plus sur le procès, voir comment ça s'est passé en détail. Voir ceux qui accusent Arnie et ceux qui le défendent. Voilà, j'aurais aimé y passer un peu plus de temps, mais bon, c'est pas trop grave en soi. J'aime beaucoup l'antagoniste, la sorcière, elle est vraiment coriace. Et même, encore une fois, on tue des personnages, quoi. Là, pour le coup, on voit que les Warren n'ont pas pu sauver tout le monde, ils n'ont pas pu tout calmer. Donc, tout de suite, ils ont moins cette allure de super-héros. Et ça me plaît bien, c'est plus sombre. Surtout que la petite famille que les Warren essayent d'aider
est attachante, et c'est le premier Conjuring où j'ai eu peur pour les Warren, surtout Ed avec ses problèmes cardiaques. Franchement, dès la scène d'ouverture, waouh, t'as un petit peu peur, quoi. Et encore une fois, même si on sait que les Warren ont survécu à ça, bah, on est dans une œuvre fictive, donc les scénaristes auraient très bien pu prendre quelques libertés. Il y a de bonnes scènes, comme l'intro, avec l'exorcisme du gamin, et j'ai bien aimé au passage le plan qui fait un petit clin d'œil à l'exorciste. On a aussi le moment à la morgue avec le cadavre qui se relève, qui m'a mis en stress total, je m'y attendais pas du tout. Il y a aussi le passage où Lorraine reproduit une scène de meurtre. Ah, vraiment excellent ce moment. On a le twist sur Isla qui est en fait la fille de Kastner. Et puis, ouais, le climax, quoi, qui est vraiment cool. Et puis, ouais, il y a Ed qui essaie de tuer Lorraine. Oh, c'était fou. Après, il y a des jumpscares inutiles. Et puis, la backstory sur Ed et Lorraine Warren. Bon, la façon dont ça a été amené et tout, c'était un peu cucu. Mais en tant que romantique, bah voilà, j'ai trouvé ça mignon, quoi. C'était touchant. Donc, pour conclure, c'est vraiment mon Conjuring préféré pour toutes les raisons que je vous ai citées. Et cette histoire de sorcière m'a beaucoup plus plu que les histoires de maisons hantées. Donc c'est terminé pour ce classement, n'hésitez pas à me partager le vôtre, et je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et on se retrouve bientôt. Salut!